Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour tout le monde. Bienvenue sur la chaîne de Kelly Starlight, les guidances de Kelly. Pour ceux qui ne connaissent pas, alors je vais vous délivrer une petite guidance pour les messages de la semaine du lundi 22 au samedi, je sais plus, mardi 23, mercredi 24, jeudi 25, vendredi 26 au 27. Alors 27 ou 28, hein, c'est comme vous voulez, ça peut servir également pour le dimanche. Voilà, en tout cas la semaine du 22 mai 2023. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre les petits pouces, les petits commentaires qui vont bien, je vous répondrai avec grand plaisir. Et puis j'espère que les messages vont vous parler. Vous prenez bien sûr ce qui résonne, ce qui vibre pour vous, vous laissez ce qui ne vous parle pas. Ok? Donc on est parti pour une petite guidance sentimentale pour cette semaine à venir. Allez, je vais prendre le tarot romantique pour vous. Quels sont les messages pour la semaine à venir au niveau sentimental pour vous? Nous allons voir ce que les guides, les anges ont à nous délivrer comme message. S'il vous plaît, je vous appelle mes chers guides, mes chers anges, mes chers archanges, mes chers anges gardiens, mes chères familles célestes. Donnez-nous les messages au niveau sentimental pour la semaine du 22 au 28 mai 2023 pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, qui nous écoutent maintenant, qui regardent cette vidéo. Allez, quels sont les messages au niveau sentimental pour vous pour cette semaine? J'en ai trop qui tombent. J'ai deux mains gauches aujourd'hui. Allez, eh bien. Allez, pour la semaine du 22 au 28, s'il vous plaît, au clair. Eh bien, je me cogne avec les cartes. On a la justice qui est tombée à l'envers. Allez, quels sont les messages pour cette semaine à venir, s'il vous plaît? Ok. Non, j'en ai deux fois trop. Les énergies sont fortes. Nous sommes dans les énergies de la nouvelle lune. Ça bouge. Ça bouge beaucoup. Allez, je la prends. En dos de deck, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 9 de coupe. Alors, 9 de coupe pour vous. On a quelqu'un, un couple. On a un homme qui tient une femme dans ses bras. Nous avons 9 coupes avec des oiseaux, des hirondelles, il me semble. Non, qu'est-ce que je dis? N'importe quoi. Des tourterelles. Pardon. Voilà. Tourterelles. Et les personnes sont masquées. Alors, peut-être peut-être que vous êtes entre guillemets en couple, mais que vous vivez des moments en toute discrétion. Peut-être que votre relation est dans la discrétion. Peut-être que vous avez une relation cachée. Alors, il n'y a pas de jugement hein, du tout. En tout cas, pas de ma part. J'espère que, voilà, il n'y a aucun jugement à avoir, en tout cas. Donc, n'ayez pas de jugement les uns les autres par rapport à une situation. Beaucoup de désir. Je ressens beaucoup de désir sur cette carte. En tout cas, surtout de la part du masculin. Et la féminine est un peu en protection. Elle se protège, elle est prudente, on dirait. Alors voilà, peut-être que vous vivez une relation secrète, une relation cachée, une relation dans la discrétion. Le masculin a apparemment beaucoup de désir pour vous. Mais vous, la féminine, vous êtes plutôt prudente, plutôt méfiante. Vous faites très attention. Vous ne baissez pas votre garde, c'est ce que j'entends. Alors, qu'avons-nous?
nous avons la 5 de bâton. Ah, alors, on a un masculin qui tient un bouquet de fleurs dans son dos, qui veut offrir un cadeau, un présent, qui veut faire une surprise à sa féminine. Et nous voyons sur cette carte que il y a un spectacle derrière. Donc peut-être que la personne de vos pensées, de votre cœur, alors vous transposez un masculin, féminin, peu importe, vous voyez ce qui résonne pour vous. Peut-être qu'une personne va vous offrir un bouquet de fleurs, un cadeau, une surprise à l'occasion d'une sortie, à l'occasion d'un spectacle ou en public, dans un lieu public. Qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur. L'empereur, le chef, le gouvernant, peut-être quelqu'un qui a un poste à responsabilité. Peut-être que la personne de votre cœur, de vos pensées, a beaucoup de responsabilités dans sa vie. Peut-être que c'est un chef de famille. Il a beaucoup d'autorité, en tout cas, beaucoup de pouvoir. C'est quelqu'un qui aime les décisions, qui aime être décisionnaire, qui aime décider, qui aime un petit peu, oui, qui aime prendre les décisions. C'est quelqu'un qui aime qu'on lui obéisse, entre guillemets. Euh, on parle de pouvoir, d'influence. On dit que c'est quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme. C'est quelqu'un qui a une force de persuasion, c'est quelqu'un qui a beaucoup de force et de pouvoir. On le ressent, quand on voit cette personne, on ressent, oui, son charisme, son pouvoir intérieur. Alors, cette personne a envie d'amusement avec vous, de rigoler, de passer un bon moment. Donc, je ne sais pas ce que j'ai fait avec ma carte, elle est jaune sur le côté. De passer des moments agréables, de rire, des moments joyeux. Alors, nous avons encore une personne qui est un peu emprisonnée sur elle-même, qui est un peu qui se protège avec la 8 d'épée. On se surprotège, on se met sous protection, on fait attention à son entourage, c'est ce que j'entends, on fait attention à l'entourage, on a besoin de se protéger de l'entourage, alors peut-être de la famille, de certaines relations, de certains amis, des mauvaises langues, c'est ce que j'entends, on se protège des mauvaises langues, on se barricade, on est prudent, on est méfiant. Il y a vraiment beaucoup de méfiance, beaucoup de prudence là. Alors, pour le masculin ou pour la féminine, vous transposez, hein. Il y a une personne qui se protège de son entourage, de sa famille, qui ne dévoile pas tout, qui ne dit rien, qui ne dévoile pas ses projets, qui ne dévoile pas ses sentiments, ses émotions. Et vous-même, par rapport à cette relation que vous avez avec une personne à qui vous tenez, que vous aimez, pour qui vous avez des sentiments, vous êtes encore un peu sur vos gardes, vous êtes méfiante, prudente. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a la justice à l'envers. Alors, c'est peut-être pour vous, c'est peut-être pour l'autre, pour la personne de vos pensées. Peut-être que cette personne va avoir un procès, avoir affaire au tribunal, va avoir affaire à la justice. Alors, il y a peut-être une séparation, un divorce, des papiers à régler, des papiers de justice, des papiers administratifs à remplir, un contrat qui a été signé. Alors on parle de testament également. Il y a peut-être des affaires liées à un héritage, à un testament. Alors soit pour vous, soit pour l'autre personne, hein, vous voyez. En tout cas, des affaires à régler avec la justice, un avocat, un juge, un notaire peut-être.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, nous avons la reine d'épée. La reine d'épée qui tranche, qui décide également, qui ne se laisse pas faire, qui garde sa position. Alors la reine d'épée est très franche, hein, et un peu froide. Elle garde vraiment ses positions. Elle fait preuve d'autorité aussi. Elle a du caractère. Voilà, alors ça peut être vous, hein, la féminine, ça peut vous ressembler. Vous voyez, en tout cas, il y a vraiment une histoire de garder ses positions, de trancher, de ne pas se laisser influencer par quoi que ce soit. Il y a un terrain d'entente à trouver, il y a des compromis à faire, hein. On parle d'une histoire de dualité avec une personne dans une relation. Alors c'est peut-être par rapport à cette histoire de tribunal, de juge, de justice. On va trancher, mais on va garder certaines de ses positions. On ne va pas tout accepter. Il y a des compromis à faire par rapport à peut-être une séparation, un divorce, ou par rapport à un héritage, un testament, quelque chose, voilà, à régler. Il y a des affaires à régler en tout cas, et on doit faire des compromis parce que l'un et l'autre gardent sa position. On a l'empereur et on a la reine d'épée. On a vraiment deux personnes de caractère fort et qui sont plutôt autoritaires, qui ne se laissent pas manipuler facilement, qui ne se laissent pas influencer, qui n'acceptent pas tout. Qu'avons-nous à la suite? Le 3 de coupe. On a une personne qui s'apprête à ouvrir une porte, qui s'apprête à faire un choix, à prendre une décision. Et cette décision, c'est l'engagement, c'est l'union. On veut s'engager, on veut s'unir, on veut s'engager dans quelque chose de fort, de profond, de durable, de stable, d'équilibré. On veut s'engager pour une longue durée. Et nous avons la 7 de coupe. Alors, peut-être que c'est vous ou c'est l'autre qui est encore... Vous ne voulez pas vous faire d'illusions, c'est ce que j'entends pour la féminine. La personne de vos pensées pense peut-être qu'elle se fait des illusions par rapport à vous, par rapport à un engagement. La personne de vos pensées a envie de vous jouer un air de sa musique, vous parlez de ses émotions, de ses sentiments, mais il se peut, c'est une personne qui doute d'elle-même, qui n'a pas confiance en elle, en ses valeurs, en ses capacités, en l'amour que vous pouvez lui porter ou qu'elle ressent. Il y a des mensonges. C'est comme si la personne pense qu'elle se ment à elle-même, qu'elle se fait des illusions. Elle a peur de se mentir à elle-même par rapport à son amour, à l'amour qu'elle ressent par rapport à ses émotions. Pourtant, on lui dit de suivre son intuition avec la carte de la lune, beaucoup de rêves d'amour, beaucoup de rêves par rapport à vous. Cette personne rêve de vous, cette personne sait qu'elle a une bonne intuition en général, mais elle ne peut s'empêcher de douter et de manquer de confiance. Ce sont les énergies de la lune, hein. C'est vraiment la lune, c'est le mystère, c'est des choses cachées, c'est vraiment ouais, des sentiments profonds mais cachés, qu'on n'ose pas dévoiler, qu'on a peur de dévoiler. Bon, j'arrête avec celui-là. Je vais prendre l'oracle le Magic Luna Love. À la suite, hop là. On va voir ce que les guides, les anges ont à nous dire pour cette semaine du 22 au 28. Au niveau sentimental. Pour vous, quels sont les messages pour cette semaine à venir?
s'il vous plaît, mes guides, mes anges, au niveau sentimental, quels sont vos messages pour la semaine du 22 au 28 mai pour les personnes qui écoutent cette guidance? Eh bien, alors, en dos de deck, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'hiver, nous avons les signes du scorpion, du cancer et du poisson, signes d'eau. Alors, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotionnel, un émotionnel qui peut être très fort. On a peur de ces émotions, c'est ce que j'entends. Les émotions sont tellement fortes, tellement bousculantes que on n'est pas bien, on est angoissé, on est stressé. Ouais, on me répète qu'il y a un manque de confiance en soi. Euh, on a du mal, on a peur, on n'ose pas franchir le pas et pourtant on sent que c'est tellement fort. Il y a vraiment de ça. Ça peut être depuis cet hiver, hein, pour certains, certaines d'entre vous. Beaucoup d'émotions fortes depuis l'hiver qui remontent comme ça, qui sont bousculantes, qui sont un peu dures à vivre. On sait, on a des sentiments très forts, mais ça bouscule tellement, ça chamboule, c'est voilà, c'est fort, c'est très fort. On a la carte de l'été également, avec les signes du bélier, du sagittaire et du lion. Il me semble que c'est le sagittaire, pardon. Alors pour les chiffres, carte 51, 5 et 1, 6, le choix, la décision à prendre, et la carte 49, 9 et 4, 13. 13, c'est la transformation, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose pour un renouveau, pour redémarrer quelque chose de neuf. 3 et 1, 4, c'est l'empereur, c'est la décision, hein. Alors, une décision à prendre d'ici l'été, certainement. On a la flèche de Cupidon également, hein, qui est sur la carte, donc beaucoup d'amour. Voilà, vraiment de l'amour guidé par la flèche de Cupidon. Nous avons le contrat. Là, on vous parlait d'engagement avec l'oracle précédemment, avec le tarot romantique, pardon. Nous avons vraiment une envie d'engagement, un contrat. Alors, ça peut être plusieurs choses, hein. On a vu avec la justice également qu'il peut y avoir de la justice dans l'air, un procès, un divorce, des papiers à régler, des papiers à signer, un contrat, un désengagement, un contrat à défaire, peut-être la fin d'un contrat, peut-être un nouveau contrat à signer, c'est peut-être au niveau professionnel. Il peut y avoir plein de choses, hein. Peut-être un désengagement, peut-être la fin d'une union, un divorce, peut-être des papiers chez le notaire à signer, un héritage, un testament, quelque chose comme ça. C'est ce que je disais au départ dans la guidance. Sinon, ça peut être un contrat professionnel, un engagement. Euh, un engagement dans quelque chose, peut-être un partenariat également. Alors, en tout cas, on a envie de se protéger mutuellement et on me dit que, alors la personne de vos pensées se protège par rapport à son entourage, mais vous protège également. On a la déception, la personne, alors vous, c'est vous-même. On me dit que vous-même, vous êtes peut-être déçu par l'attitude, le comportement de la personne de vos pensées. On me dit qu'elle n'agit pas, vous trouvez qu'elle n'agit pas envers vous, et pourtant elle vous protège. C'est vraiment ce que j'entends. Il est fort probable que cette personne soit déçue d'elle-même également. Parce qu'elle sait qu'elle n'a pas encore agi, elle sait qu'elle n'a encore pas fait de pas envers vous. Elle en est consciente. Elle sait que ses sentiments sont très forts, mais ses sentiments la bousculent cette personne. Il y a beaucoup de choses qui se mélangent, un émotionnel très fort, et c'est ça qui l'empêche d'avancer, de prendre la décision d'agir, de faire le pas. C'est ces émotions qui sont trop fortes. On nous parle de confiance.
on vous dit que vous pouvez avoir confiance en ce lien, en cette personne. Cette personne sait également qu'elle peut vous faire confiance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on a une rupture. Hein. On a une rupture avec le passé. On a vraiment la fin de quelque chose, la fin d'une relation. Alors, c'est pas la vôtre, mais on met fin à quelque chose. On met fin à des relations qui durent depuis longtemps, avec lesquelles on n'est plus en accord. On met fin à une relation, à un engagement avec quelqu'un d'autre. Il y a un déménagement également pour certaines d'entre vous. Alors, si la personne de vos pensées était déjà unie à quelqu'un et qu'elle se sépare, qu'elle divorce, il peut y avoir un déménagement par la suite. On vous parle du fait que vous allez vous rapprocher grâce à la fin de cette union, de cet engagement ou la fin d'un cycle, la fin par rapport à certaines relations, notamment familiales, dans l'entourage de la personne de vos pensées, un déménagement également qui peut vous permettre de vous rapprocher. Que ce soit vous ou que ce soit la personne de vos pensées, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être un petit peu paranoïde, vous mettre des trucs dans la tête, d'avoir des pensées négatives, d'avoir des peurs, des angoisses, du stress. Vous vous posez plein de questions, que ce soit vous, que ce soit votre autre. Mais on vous parle bien d'une réconciliation et d'harmonie entre vous, dans votre lien, dans votre relation. On vous dit que pour l'instant, vous pouvez être éloignés l'un de l'autre, mais que la personne de vos pensées va faire le premier pas. Pour l'instant, on vous dit que cette personne est bien célibataire, ou en tout cas, elle a mis de la distance. Si elle était déjà engagée, elle a mis de la distance et elle vit comme une personne célibataire. Et on vous parle bien de liens d'âme profonds, authentiques et intuitifs. Voilà. Liens d'âme, les liens d'âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, à vous de voir. On vous dit que jusqu'à maintenant, vous étiez dans l'incompatibilité. On ressentait peut-être une incompatibilité, que ce soit de votre part ou de la part de la personne de vos pensées. Il y a encore ce sentiment-là, mais c'est surtout parce que la personne se mentait à elle-même, n'était pas honnête véritablement dans ses sentiments, dans ses émotions. Voilà. J'arrête là pour celui-là. On en a déjà pas mal comme message. Allez, je vous prends l'oracle Love You. On va voir quels sont ces messages pour cette semaine du 22 au 28 mai. Ouais, je vais pousser ça. Hop là. Ah ben voilà, la coupe, on a attraction, alchimie. Hein. Vraiment, il y a une attraction puissante entre vous dans votre lien. Beaucoup de télépathie, beaucoup de rêves d'amour entre vous. On ressent l'autre, on ressent la personne, on ressent les émotions, la peur, les sentiments profonds, très forts. Vous êtes attirés l'un à l'autre. Allez, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, pour la semaine du 22 au 28, au niveau sentimental, pour les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, qui regardent cette vidéo. Ouais, on a le cercle familial hein, qui est tombé à l'envers. Hein. Donc, on met fin à des relations dans le cercle familial. On n'écoute plus sa famille. Il y avait vraiment un sentiment de mal-être au niveau du cercle familial pour certaines d'entre vous. Il est fort possible que ce soit pour la personne de vos pensées, de votre cœur. On me dit qu'on se sentait mal à l'aise au sein de sa famille. Beaucoup de jugements, beaucoup de discordes, beaucoup de disputes, beaucoup de reproches, de critiques. On me dit que les membres de la famille de votre autre voulaient absolument diriger sa vie. Voilà. Votre autre, la personne de vos pensées avait un sentiment de ne pas être libre.
j'entends vraiment qu'on met fin à une situation au niveau du cercle familial, une situation négative, toxique. On a la carte de la balance en dos de deck qui nous parle d'équilibre surtout. Alors peut-être que vous êtes du signe de la balance ou que votre autre est du signe de la balance, mais c'est surtout la stabilité et l'équilibre ici. Recherche d'équilibre, recherche de stabilité. Donc pour atteindre l'équilibre, on se sépare, on met fin à des relations et surtout au niveau du cercle familial. On a la carte des poissons également. Poissons, signe d'eau, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotivité. Beaucoup d'émotions fortes, il y a eu beaucoup d'émotions fortes chez la personne de votre cœur ces derniers temps. Émotionnellement, c'était très très douloureux, très fort, c'était épuisant, très fatigant. On n'endormait pas la nuit, c'est ce que j'entends. Alors, on a la carte du cercle familial, hein, vraiment qui est tombée à l'envers. Famille, cercle familial, ouais, voilà, donc il y a de la mésentente, il y a de la discorde, des désaccords avec le cercle familial. Beaucoup de disputes, c'est ce que j'entends. Et notamment, la famille vous a séparés, elle ne voulait pas de cette nouvelle relation. Elle ne voulait pas que votre autre commence une relation avec vous. Parce qu'on a flirt, séduction et début de relation qui sont tombés à l'envers. On vous dit bien encore une fois que la personne de vos pensées, de votre cœur vous suit sur les réseaux sociaux. Mais on vous parle du scorpion qui vous annonce qui vous parle de blessure, blessure profonde. Il y a une blessure profonde chez la personne de vos pensées, certainement par rapport à sa famille, à son cercle familial. On doit mettre fin, on doit se débarrasser de tout ressentiment, de tout sentiment négatif à cause de sa famille, d'un empêchement de vivre librement. Et on retrouve la carte de l'attraction, de l'alchimie. Hein. Donc c'est vraiment, vos sentiments sont vraiment très forts l'un envers l'autre. Et on vous parle d'âme sœur et de destinée. Voilà, magnifique. Et on vous dit bien, on vous redit que c'est depuis cet hiver ou que l'hiver prochain, il y aura un engagement entre vous parce qu'on aura mis fin à des relations, à une situation. On aura fait le deuil de son passé. Allez, je vais vous donner une carte de la prophétie des étoiles. Pour la semaine du 22 au 28 mai, s'il vous plaît, mes chères étoiles, quel est votre message pour les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent? Au niveau sentimental, s'il vous plaît, on a deux cartes. Et un dos de deck, nous avons « Tiens tes propres promesses ». Voilà, alors la personne de vos pensées, de votre cœur, sait qu'elle doit tenir ses engagements, sait qu'elle doit tenir ses promesses. Elle veut s'engager envers vous, elle sait qu'elle va avoir des promesses à tenir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons la carte numéro 20 qui conseille, qui guide la personne de vos pensées, de votre cœur à aller encore plus loin. Je vais vous lire le message. Rien ne doit aujourd'hui t'arrêter. Dépasse-toi, va au bout de toi-même. Voilà, il y a vraiment cette force, cette puissance dans les énergies de la nouvelle lune là qui pousse la personne de vos pensées à agir. Par explorer l'autre côté du miroir, n'en est jamais assez. Et surtout, vois les choses en grand, brise... Oh, je suis désolée, je vois pas bien. Brise les murs, avance toujours plus loin. Les seules limites sont celles que tu t'auras imposées. Que le mot suffire te soit inconnu, non pas dans une quête effrénée, vide de signification, où tu te perds toi-même, mais dans une ascension empanachée vers toujours plus de sens, d'accomplissement et de beauté. Voilà. Excusez-moi. Alors, dernière carte, on a la carte numéro 15. Mets le feu à ta vie. Voilà, on pousse vraiment à votre hôte, la personne de vos pensées,
à écouter le feu de sa passion intérieure, le feu de ses désirs, de ses envies. Voilà. Mets le feu à ta vie. Il y a beaucoup de passion, beaucoup d'énergie, de passion ici. On pousse votre autre à écouter sa passion, ses sentiments pour agir. Je vous lis la carte. Nous te tendons l'allumette, à toi maintenant d'enflammer la torche. Crois enfin en toi, avec fougue. Retombe amoureux de la vie. Fais vrombir le feu qui couve dans ton âme. Libère-toi avec la force du volcan. Déversant sa lave, embrase ton quotidien de mille couleurs. Sens-toi, parcouru d'éclairs. Comme frappé par la foudre, le souffle de la vie a envie de passer par toi, de s'incarner en toi. Ouvre-lui ton cœur. En un mot, sens-toi pleinement vivant. Voilà, magnifique carte. Voilà, on envoie beaucoup, les guides des anges envoient beaucoup d'énergie, de puissance, de feu intérieur, de passion, de désir ardent pour agir enfin. Allez, je vous donne des petites lettres pour vous. Alors, les petites lettres guidées par les anges peuvent représenter l'initiale de votre prénom, de votre nom de famille, l'initiale du prénom ou du nom de famille de la personne de vos pensées. On va voir si également nous pouvons avoir des mots avec ces petites lettres que je vais vous tirer, que je vais tirer pour vous. Voilà. Laissez faire votre inspiration, suivez votre inspiration ce jour par rapport à ces petites lettres. Allez, j'en prends quelques-unes. Alors, pour vous, nous avons la lettre F. Nous avons la lettre Y. Nous avons la lettre N. Nous avons la lettre B. Nous avons la lettre I. Et nous avons la lettre P. Voilà. Alors F, Y, N, B, I et P. On me dit bip bip, c'est l'heure, bip bip, il est temps d'accélérer, il est temps de passer la seconde ou la sixième, ce que vous voulez. Il est temps d'enclencher la vitesse supérieure. Voilà, bip bip, comme le bip bip le coyote là, vous voyez le dessin animé, pour ceux qui connaissent. Qu'est-ce qu'on a Nota bene, j'ai le N et le B. Nota bene, alors on met dans un mail, dans un email, on vous met souvent nota bene, c'est quelque chose qu'on a oublié, quelque chose d'important, une note en plus. Alors ça me fait penser à la note, vous savez, quand vous êtes au travail, au niveau de l'équipe, au niveau de la direction, on vous met une note au personnel. Note au personnel, il y a quelque chose qui doit se savoir. Il y a quelque chose, une vérité qu'on doit dire, quelque chose d'important à connaître. On va vous délivrer un message, une phrase importante. Il y a quelque chose qui était secret qui va vous être donné comme message. Une note importante, voilà. C'est ce qu'on me dit. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le pin, l'arbre, alors, on a P-I-N, pin. Alors, on me dit le pin des Landes ou le sapin. Peut-être que c'est des arbres qui ont une énergie qui sont importants pour vous. Avec le B, on me dit bon. J'entends bon, c'est l'heure. C'est quand la personne de vos pensées, de votre cœur se dit bon, c'est l'heure. Il est temps. Faut que j'enclenche. Voilà, faut que j'enclenche. Avec le F, on me parle de fête.
Et le Y, on me dit joyeux. Voilà, bon, vous verrez, hein, suivant, voilà, ce que ça vous parle, ce que ça vous dit. Qu'est-ce que j'ai fait de mon oracle des anges? Je vais vous donner un petit message des anges, et puis on terminera là-dessus. Voilà, en espérant que ça vous plaira, en espérant que ça vous aura parlé. Je range un petit peu. Voilà. Allez, un petit message de vos anges. Hop là. Allez, encore une fois, n'hésitez pas à me suivre, à activer la petite cloche pour les notifications pour ne louper aucune vidéo. Pensez bien au petit pouce pour m'aider à me faire connaître, pour faire remonter les vidéos. Et puis, bien sûr, si vous aimez les guidances, et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires. Tout simplement pour me dire si la guidance vous a plu, si vous aimez la façon dont je fais les guidances, si vous aimez les messages, peu importe. Voilà. Permettez-vous de vous exprimer. Soyez libre de vous exprimer dans le respect, dans la bienveillance, bien sûr. Allez, mes guides, mes anges, quel est votre message? Ouh, on en a plusieurs. Boum. Alors, votre ange gardien vous dit, ou l'ange gardien de la personne de votre cœur vous dit, je suis l'ange qui descend pour vous réveiller, car de nouvelles énergies arrivent sur terre pour la remplir de lumière magnifique. Venez à la nouvelle vie, quelque chose de nouveau arrive pour vous. Laissez l'ancienne vie derrière vous. Voilà, donc on met vraiment fin à quelque chose. On met vraiment fin à un cycle, à une ancienne vie pour redémarrer quelque chose de nouveau. Et votre ange vous aide pour cela. Recevez ce don du ciel. Commencez à vivre avec le renouveau, avec les nouvelles énergies et laissez le passé derrière vous. Deuxième carte, je suis l'ange qui vous aide à avoir confiance. Essayez, on vous parlait de la confiance, hein, ayez confiance. Essayez de faire confiance, essayez d'avoir confiance. Laissez-vous aller dans mes bras, dans les bras de votre ange. Détendez-vous, sentez le plaisir d'avoir la protection du ciel, vous êtes protégé. Voyez, nous avions la carte dans le Magic Luna Love de la protection. Votre autre vous protège, mais il ou elle se protège également de son cercle familial, de son entourage. Et votre ange vous protège également, il protège ce lien, il protège votre lien. Alors, troisième carte, votre ange vous dit, je suis l'ange qui descend vous apporter la solution tant recherchée. Il va y avoir un déclic, une porte va s'ouvrir, quelque chose qui va enclencher du renouveau, des solutions qui arrivent. C'est facile, je vous apporte ce dont votre cœur a besoin. Le ciel m'envoie pour vous donner. Et en dos de deck, nous avons cette carte qui vous dit « Je suis l'ange qui vous conseille de prendre cette résolution tant ajournée. » Donc, il est possible que la personne de votre cœur ait reporté le fait d'aller vers vous, de faire un pas vers vous, de venir à la discussion, d'échanger avec vous. Il y a vraiment eu cette idée de on ajourne à chaque fois, on reporte tout le temps. À chaque fois on se trouvait des excuses, à chaque fois on avait peur de ses émotions, de ses sentiments, etc. Donc on n'osait pas y aller. Donc votre ange vous dit, je vous conseille de prendre cette résolution tant ajournée, arrêtez de penser et faites ce que votre cœur désire. Décidez-vous. Voilà. Donc, les anges aident la personne de vos pensées, de votre cœur, à se décider, à agir. Ils lui donnent l'impulsion, le feu intérieur, la puissance, l'énergie pour cela. Donc, j'espère que très bientôt, vous aurez des nouvelles de la personne de votre cœur, de vos pensées, de la personne que vous aimez. J'espère que cette guidance vous aura plu. Moi, j'ai trouvé que les messages étaient très beaux. Beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité, beaucoup de lumière, beaucoup d'amour. Et puis vraiment une énergie d'impulsion, voilà, qui j'espère va porter ses fruits.
Je vous embrasse très fort. Je vous remercie pour votre attention, pour votre écoute, pour votre présence. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, c'est très important pour pouvoir être vu sur YouTube. Et puis pour me dire si ça vous a plu, tout simplement. Très bonne fin de dimanche à vous, très bonne semaine, avec beaucoup de joie, je l'espère. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.